Bonjour à tous, bienvenue ici dans le désert pour une nouvelle édition du Marathon des Sables. Ensemble, nous allons vivre cette grande aventure avec de l'émotion, des images à couper le souffle et les coulisses de cette aventure. En tous les cas, c'est parti pour le 37e Marathon des Sables. Bonjour Patrick. Bonjour Philippe. Alors, l'un des points importants de cette édition 2023, ce sont les femmes. On met l'accent vraiment sur les femmes pour cette 37e édition. Effectivement, oui, parce qu'il y a une progression qui est quand même assez incroyable d'une année sur l'autre depuis ces 5 dernières années. Il y en a davantage sur les halfs, mais là, elles se rendent compte que quand elles font un half, elles peuvent venir faire le Marathon des Sables. On est à 21,3% de femmes cette année, c'est le record. Et puis, c'est aussi, comme on le dit à chaque jour au briefing, les femmes sont plus résilientes, elles abandonnent 2 fois moins que les garçons. Elles se plaignent beaucoup moins. Elles ne se plaignent pas, elles vont au bout, c'est des warriors vraiment. Et puis, à la compétition, ça va être aussi un truc plutôt sympa dans la course avec Renna Debas, avec Marlene Nakache, la petite japonaise Bito qui avait fait aussi un podium, la petite Aziza qui avait fait 3e aussi. L'autre point important, c'est aussi l'environnement. Ça, c'est l'un de tes points de bataille. Oui, ça nous a retenu à cœur. Je crois qu'on est la seule organisation à avoir un four incinérateur à autocombustion pour brûler tous les déchets de la caravane. Donc ça, c'est acquis, ça fait partie de l'éthique et de l'ADN du Marathon des Sables. Et puis on a aussi le bilan carbone. Cette année, on est fiers de pouvoir avoir un bilan carbone neutre, à la fois grâce à Terre d'Aventure, qui en prend une très grosse partie avec les affrètements des avions. Et puis nous, on a fait une étude de 6 mois avec un organisme habilité à le faire pour les hélicos, le carburant, les camions, etc. Donc on est très heureux de pouvoir faire ça. Et puis on teste des groupes électrogènes solaires également cette année pour essayer de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et augmenter l'année prochaine encore dans ce sens-là. On va récupérer les bouteilles de plastique d'Ainatlas cette année, c'est une première, pour faire des billes en plastique qui vont faire soit des meubles urbains ou des cartables pour les gamins. Donc voilà, on essaie toujours d'aller dans ce sens. Mais on a l'équipe environnement avec Morad, évidemment, avec une douzaine de personnes, les quads. On ramasse et on va tout emmener au four incinérateur. Allez, tout de suite, on enchaîne avec les plus belles images de l'année 2022 avec le best-of. Ils et elles vous ont fait rêver. Rachid El Morabiti et son frère Mohamed, Yaziz Yachou, Anna Kometz, Sylvain Cusso, Aziza El Amrani ont marqué l'édition 2022. Paysages époustouflants comme décor, l'édition 2022 a vu 90% des participants passer la ligne d'arrivée. Dur et authentique, ce MDS a été marqué, et comme à son habitude, par des histoires d'hommes et de femmes, un Spider-Man humanitaire, par l'aventure d'un papa et de sa fille âgés de 16 ans. Bref, une très belle édition. Il ne reste plus qu'à écrire désormais l'histoire du MDS version 2023. Des images qui font toujours autant rêver. À mes côtés, Lionel Abasque. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors Lionel, tu es un habitué ici sur le Marathon des Sables, mais tu es également le sponsor de l'épreuve. Oui, tout à fait. Effectivement, on connaît très bien Patrick et ses équipes et on aide le Marathon des Sables depuis plus de 25 ans. Ouais. Et en particulier, c'est nous qui affrétons tous les avions pour le compte du Marathon des Sables et je crois qu'il y en a beaucoup cette année particulièrement. Par ailleurs, comme ces avions ont une empreinte carbone, on absorbe la totalité de l'empreinte carbone nous-mêmes sur nos fonds propres. C'est Terre d'Aventure qui fait ce don au Marathon des Sables. Et puis enfin, cette année, nous, chez Terre d'Aventure, on a une équipe importante. On est 35 personnes. Alors, il y a à la fois ça fait du monde, hein? Oui, ça fait du monde. Il y a à la fois des salariés, des amis. Et on a deux particularités cette année. La première, c'est que dans l'équipe, on a une team
qui veut se battre au moins dans le classement par équipe face aux Marocains. Et on a une super équipe élite. Et puis pour une partie des coureurs, c'est la première fois que l'on fait ça, on vient avec nos enfants. Donc on a une dizaine de jeunes adultes à qui on a donné le virus et c'est super de faire ça. D'accord, ça sera un peu garderie alors. Ouais, on va prendre soin d'eux. Je pense qu'eux prendront davantage soin de nous, mais ça va être un beau moment. En résumé, Terre d'Aventure et le Marathon des Sables, même valeur, hein. Oui, on a les mêmes valeurs parce que Terre d'Aventure propose de nombreux voyages au Maroc. Sur des voyages itinérants, alors pas dans les mêmes conditions bien sûr, des conditions plus aisées pour nos clients, mais on se reconnaît, c'est une terre d'accueil autant pour le Marathon des Sables que pour Terre d'Aventure. Bonne course en tous les cas. Merci. Alors qui dit Marathon des Sables dit forcément un sac. D'accord. Donc il faut avoir un sac utile, un sac bien équipé. Et bien justement, qu'est-ce qu'on met dans le sac? C'est tout de suite le tuto avec Nicolas Maréchal. Lui aussi, c'est un habitué de l'épreuve. Voilà, on est sur le bivouac avec un sac type pour le Marathon des Sables. Ça, c'est un sac de 7 kg, tout pile, qui contient tout le matériel obligatoire et ce dont on va avoir besoin pour la totalité de l'épreuve. On a les choses que nous ont rendues l'orga, c'est-à-dire notre balise spot pour être repéré sur la course. Le dossard, bien évidemment, qui est obligatoire, un devant, un derrière le sac. Nos gourdes, et puis on va passer à l'intérieur. Pour bien faire le sac et qu'il soit le plus pratique à porter, le moins sollicitant au niveau des épaules, on fait une sorte de millefeuille avec le sac de couchage. Au milieu, on a calé la nourriture. On a préparé un sachet par jour, J2, ce qu'il y a dedans, combien ça rapporte en kilocalories, qu'est-ce qu'on va avoir. Au fond du sac, on retrouve l'autre moitié du sac de couchage qui permet d'amortir au niveau du dos et surtout de bien caler la nourriture pour que quand on court, ça bouge pas trop. L'aspi venin pour scorpions, vipères, etc. Pastilles de sel, matériel obligatoire. On a le roadbook qui nous détaille les étapes chaque jour, le nombre de kilomètres, le checkpoint, à quel moment on arrive, etc. Le coupe-vent pour dormir le soir, parce que les nuits sont fraîches, même si cette année ça devrait être bien plus chaud que les 2 dernières éditions. La popote avec le couvercle. Et quand on me demande pourquoi prendre un couvercle, on voit bien en ce moment avec le sable qu'il y a. Quand on fait bouillir l'eau, ça évite d'avoir de l'eau au sable. Ici, on contrôle que les concurrents aient bien tout leur matériel obligatoire, qu'ils notent bien sur leur feuille l'autre matériel non obligatoire qu'il y a dans leur sac, tels que trousse de toilette, veste de rechange, réchaud, casserole. Après, mes collègues juste derrière, les équipes de balises GPS, du chronotag et des pastilles de sel. Ici, on installe les balises GPS sur les sacs à dos des concurrents, donc pour permettre de les suivre pendant la course. Et ils ont aussi un petit bouton de sécurité en cas d'alerte. Ils peuvent nous contacter en pressant et nous, on va venir avec une équipe médicale. Là, on fait un binôme médecin-infirmière pour vérifier les certificats médicaux des coureurs, vérifier leur électrocardiogramme, leur distribuer leur carte pour chaque passage à la séance médicale et redonner les consignes pour les capsules de sel. C'est important pour éviter tous les risques médicaux, de déshydratation. Je travaille pour l'association AFT, Athletes for Transparency. C'est une association qui est là pour promouvoir la santé sur les courses de trail. Donc l'idée ici sur le Marathon des Sables depuis quelques années, c'est de faire en fait des analyses de sang, d'urine, de cheveux ou de salive avant la course sur les meilleurs athlètes hommes et femmes pour contrôler tout ce qui est prise de médicaments, prise de compléments alimentaires avant la course et de s'assurer qu'ils ont une biologie qui est OK, qui est dans les normes pour nous ou dans leurs normes à eux. L'idée c'est de pouvoir limiter la prise de médicaments, surtout d'avoir un sport sans médicaments dans le trail et d'avoir des athlètes qui soient en bonne santé et qui prennent le départ en bonne santé. Alors, si je vous dis Ragna, Marilyn, Aziza, vous l'avez compris, nous allons forcément parler des forces en présence côté féminin. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe. Alors dis-moi un petit peu, quelles sont ces femmes qui ont des chances de créer la sensation cette année ?
Ah oui, alors si tout le monde mérite l'attention du public sur ce marathon des sables, toutes les femmes comme tous les hommes, effectivement, on a des femmes qui sortent du lot sportivement parlant. Et on a en premier lieu, comme tu l'as dit, Ragna de Bats, qui vient des Pays-Bas, mais qui vit en Catalogne, qui est redoutable. Elle a gagné ici en 2019 pour sa première participation. Là, ce sera sa seconde participation. On sait qu'elle s'est préparée très spécialement. Donc, on a de très fortes chances de la voir sur la plus haute marche du podium. Ensuite, et toutefois, voilà, il y a d'autres filles, par exemple, voilà, des challengers. Aziza El Amrani est déjà venue une fois, elle a fait 3e. Donc elle a des chances, effectivement. Elle est marocaine, c'est la seule prétendante marocaine au podium cette année. Et puis on a la Française Marilyn Nakache qui vient pour la première fois ici, qui est très forte, championne de France de trail. Hein. Donc première expérience, on va voir ce qu'elle donne, mais elle aussi s'est préparée très attentivement. Bon, forcément, les hommes maintenant ? Les hommes, alors là ça va être disputé quand même. Hein. C'est une année particulière, hein, puisque Rachid va essayer de gagner pour la 10e fois de sa vie. La passe de 10. Ouais, la passe de 10. Il va essayer d'égaler Larsen à Hansal, qui participera d'ailleurs cette année également, mais à un niveau inférieur à celui qu'il avait il y a une vingtaine d'années. Donc là, 10e victoire, ce serait vraiment très fort pour Rachid. Bon, derrière, il y a un petit Français qui monte. Hein. Oui, alors déjà Rachid peut compter sur son frère Mohamed pour l'épauler dans sa conquête de cette 10e victoire. Toutefois, voilà, Mathieu Blanchard, qui est venu il y a 2 ans pour la première fois lors de la fameuse édition 2021 qui a été particulièrement difficile. Mathieu va essayer de faire fort et on sait qu'il est extrêmement fort. Hein. Il vient de courir un marathon en un peu plus de 2h30 il y a 2 semaines là. Il s'est préparé lui aussi assez fort. Il prépare une course dans la chaleur aux États-Unis dans quelques semaines. Donc il est vraiment axé sur ce type d'environnement. Donc il est plein d'envie. En tous les cas, une affaire à suivre. Une affaire à suivre, ouais. Qui dit marathon des sables dit forcément beaucoup de kilomètres dans les jambes. 242 kilomètres cette année. Alors, demain, c'est quoi le menu du jour ? Eh bien demain, c'est une première étape assez typique du marathon des sables pour une entrée à main tiers. On aura 36 km au programme, ce qui est assez long, mais ça reste dans la norme, avec 2 checkpoints. Hein, sur cette distance, c'est vraiment très classique. Avec des parties très différentes, une première section plutôt sablonneuse. Les participants vont passer le long d'un oued dans lequel il y a un petit peu d'eau. Ça va être vraiment magnifique pour eux. Ils pourront apprécier ça. Et puis après, ça va se compliquer encore un petit peu avec des passages de djebel rocheux. Une petite passe qui va les emmener ensuite dans une plaine plutôt roulante pour terminer. D'accord, top départ demain. Top départ à 8h30 demain. Les participants ont 10h30 pour finir cette première étape. C'est une étape qui va normalement bien se dérouler pour l'ensemble des concurrents pour cette première étape. Bah, écoutez, Finisher épisode 1, voilà, c'est terminé. Moi je vous dis bye bye et à demain.